Hey, bonjour mes amateurs de tranchants. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps, je vais faire un petit récapitulatif de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se produit en ce moment chez Hellraiser Blade. Pour l'instant, j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail parce que je viens de recevoir à peu près une soixantaine de blades du traitement thermique. Parce que, comme vous savez, ben, peut-être que vous ne savez pas, mais comme je vais vous expliquer, mes traitements thermiques se font faire par la compagnie. J'ai un certificat qui identifie la dureté exacte de mes blades. Il n'y a pas de laisser aller au hasard dans le traitement thermique qui est le cœur, en fait, d'un couteau. Parce que un mauvais traitement thermique égale un mauvais couteau, puis c'est inacceptable chez Hellraiser Blade. Je vais vous montrer où ce qu'on... Là, je sais pas si vous entendez. Là, il y a ma machine, je l'appelle Omega. Ma machine Omega est en train de planer mon plateau. Mon plateau pour... ça va servir à faire mes flats sur cette machine-là que j'ai fabriquée moi-même. C'est une 6 par 48. Et qu'est-ce qui fait que cette machine-là me fait des flats excellents? C'est que la plaque sur laquelle circule l'abrasif est plate au 1/10 millième de pouce. Il n'y a pas de chance d'erreur, à moins qu'elle soit usée et qu'elle ait quelques millièmes de déflexion. Mais en passant sur mon Surface Grinder, il n'y a pas de déflexion. Après ça, je vous présente ici ma première série de mon nouveau modèle, le Scavenger. Fait que ça va sortir probablement la semaine prochaine. 10 beaux modèles déjà planés, déjà prêts à se faire finaliser là-dessus. Pour ce qui est du flat de la lame, avec un fini 400, avec des belles bandes neuves, pour finir avec mes différents guides que j'ai fabriqués sur cette machine-là, que j'ai elle aussi fabriquée parce que je suis un taponneux. Oui, j'aime ça. Je tripe autant me faire des machines que des couteaux. Mais à un moment donné, je peux pas faire 48 machines par année. Fait que c'est à peu près ça. Ben c'est pas juste ça en fait. Non. Je vais vous montrer le Gutfinger, le Gutfinger 2.0. Parce que l'année passée, j'ai fait une petite invention pour éviscérer des bêtes, que ce soit un orignal, un chevreuil, un ours ou peu importe. Et il marchait bien, mais il marchait pas bien à 100% parce qu'il débarquait un petit peu. Ça, c'est la version 2.0. Fait que on va regarder maintenant qu'est-ce que ça donne, la version 2.0. Ça, je vais sortir mon carnivore. On va regarder comment ce travail sort l'invention de Hellraiser Blade pour éviscérer une bête. Dans le fond, c'est facile à traîner. L'avantage avec versus un couteau qui a un hook, c'est que je peux avoir un beau carnivore avec une pointe très agressive pour percer à l'arrière des tendons, pour travailler. Bref, ça travaille mal un hook, mais avec ça, c'est facile à traîner, facile à installer. Maintenant, il est plus... Il tient mieux sur le couteau. J'y ai donné de la rigidité. Je l'ai fait dans le fond, la pointe du couteau s'encastre mieux dans l'objet. Fait qu'il tient plus fermement.
on va simuler que c'est une pince d'orignal. Il n'est pas trop dur à enlever non plus. Ben, une pince d'orignal, ben, dans le fond, il faut. Je ne vais pas me le faire pour juste vous le montrer, là, mais vous comprenez. On coupe sur le sternum. On va chercher les petits trous ici, là. Tu sais, avec le couteau, ça c'est un petit trou. Mais il est fait pour s'insérer dans un petit trou quand même. Je voulais pas avoir une grosse boule, là, c'est de la merde. Je voulais que ça s'insère dans le petit trou comme ça, dans une pince d'orignal. Et une fois que le edge il touche le dessous du cuir, tu sais, le poil de l'orignal, c'est comme du Kevlar. C'est raide. Mais par en dessous, c'est de la belle petite peau, fait que ça fait à peu près cet effet-là. Ça dézippe un orignal comme si rien n'était. Ça, c'est le Gutfinger 2.0. Puis, si vous avez acheté le Gutfinger 1.0 ou si vous en possédez un, ben, il peut arriver qu'il débarque facilement, trop facilement. Ça en est plate, ok? Je le sais. Je l'ai vécu, puis mon ami Patrick Alexandre aussi, qui est une référence extraordinaire. Fait que, il a fallu que je fasse de quoi? Ben, j'ai fait la version 2.0. Ben, si vous le voulez, puis vous avez déjà acheté la version 1.0, ben, communiquez avec moi. Envoyez-moi une photo de votre version 1.0. Ben, moi, ça va me faire plaisir de vous envoyer la version 2.0, plus rigide, mieux adaptée, un peu mieux faite, comme n'importe quoi. Toutes choses évoluent, mais Hellraiser Blade, on veut pas fournir quelque chose qui n'est pas sur la coche. Donc, envoyez-moi une photo, moi je vais vous en envoyer un gratuitement par la poste. Vous n'aurez même pas à payer le shipping. Je m'en occupe, on s'en occupe. Parce qu'on tient à vous, puis on tient à ce que vous ayez les meilleurs outils, les plus performants pour que votre séjour de chasse soit complètement réussi. Alright?